De la polémique du week-end. Le rectorat de Versailles a-t-il tenté par un courrier d'intimider les parents du jeune Nicolas, 15 ans? Il se plaignait du harcèlement scolaire subi par son fils, par leur fils. Ils avaient déposé une main courante. Le rectorat avait répondu par une lettre au ton comminatoire, leur enjoignant à adopter une attitude, je cite, constructive et en les menaçant d'ailleurs de poursuites pour dénonciation calomnieuse. Hier, après la révélation de cette lettre, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, s'est prononcé et a dit ce qu'il pensait de ce courrier du rectorat. Ce courrier est une honte. Une honte. Cette enquête qui permettra d'établir la manière dont les faits se sont déroulés et les différentes responsabilités, j'en prendrai connaissance avec une attention absolue et surtout j'en tirerai toutes les conclusions, y compris en matière de sanctions. Y compris en matière de sanctions. Gabriel Attal qui lance un audit sur l'ensemble des rectorats pour identifier déjà tous les cas de harcèlement scolaire qui ont pu être remontés et pour voir surtout comment les différents rectorats y répondent. Bonjour Hugo Martinez. Bonjour. Vous êtes le fondateur de l'association Hugo, point d'exclamation, contre le harcèlement scolaire. Vous êtes vous-même un ancien harcelé. Est-ce que vous vous sentez réconforté aujourd'hui d'entendre le ministre de l'Éducation nationale se mettre plus du côté des victimes de harcèlement que de l'institution ? Bon, déjà, ce qu'on peut en effet se féliciter, c'est ce changement de paradigme que vous venez d'évoquer. C'est inédit et nous n'avons jamais eu... pour l'instant et jusqu'à présent, en tout cas, ce comportement. Donc, pour le ministre, en tout cas, c'est une très bonne chose. Maintenant, je pense que là, la grande attente, ce sont les annonces qui doivent être faites lors du dévoilement du plan interministériel que la Première ministre a annoncé pour le 25 septembre. Nous, on attend beaucoup parce que je crois que le grand enjeu maintenant d'aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on accompagne. On a fait depuis maintenant de nombreuses années des efforts de prévention et de sensibilisation pour dire aux enfants: parlez-en, parlez de votre harcèlement scolaire à un adulte. Et là, nous, derrière, on sera là pour vous aider, on sera à vos côtés. Comme un contrat moral entre les adultes et les jeunes français. Effectivement. Les jeunes étaient au rendez-vous, ils étaient présents et on voit, notamment Nicolas, Nicolas il a parlé, il a essayé de se faire entendre, ses parents l'ont aidé à se faire entendre et on voit la réponse qui est tout sauf humaine, qui a été apportée. Aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est vraiment que sur cet accompagnement, cette question de l'après-harcèlement scolaire, il y ait des moyens qui puissent être mis. Alors, on va parler justement de ce qui est arrivé au malheureux Nicolas, qui à 15 ans s'est donné la mort chez lui. Pendant des semaines, voire des mois, il était harcelé par plusieurs élèves, souvent devant certains enseignants. C'est ce que dénonçaient les parents des enseignants qui n'intervenaient pas toujours alors qu'ils se faisaient insulter. Est-ce que ce genre d'histoire est courante, Hugo? C'est-à-dire que, est-ce que ça arrivait souvent que des parents se plaignent de harcèlement et se fassent recadrer aussi sèchement par le rectorat ou alors par l'établissement de leur enfant? Oui, en fait, ce qu'on constate, alors sous des formes qui vont être parfois différentes et qui peuvent prendre la forme d'un courrier ou d'un entretien un peu intimidant, mais ce qu'on constate, c'est qu'à partir du moment où on a des parents, en tout cas une famille qui cherche à aller un peu au-delà de l'établissement parce qu'elle n'a pas eu de réponse satisfaisante de l'établissement, donc ça peut être alors auprès de la police, ça peut être auprès du rectorat, comme ça a été le cas notamment pour les parents de Nicolas, on sent bien que derrière se met en marche, en tout cas, un parcours du combattant, en tout cas quelque chose de presque finalement d'une autre dimension et que parfois il y a ces obstacles, de grands obstacles à traverser et cette lettre en fait partie, mais c'est quelque chose qui est tout à fait courant en effet. Alors au-delà des moyens, qui doit changer d'attitude ? Je pense que c'est, encore une fois, c'est une question, en fait, alors, moyens financiers, parce qu'il a fallu se passer à un moment autour de la table et trouver des moyens pour financer notamment ces questions de soins thérapeutiques, parce que cette confiance en soi, cette estime de soi, elle se reconstruit par des soins thérapeutiques. Et ça, c'est pour guérir après que c'est arrivé. Reparlons un peu de l'écoute. Qui n'écoute pas aujourd'hui ? Je pense qu'encore une fois, tout le monde écoute dans la mesure où, en tout cas, il y a des dispositifs et les signalements sont faits. En tout cas, c'est pas ce que laissent penser, les échanges entre les parents de Nicolas et le rectorat avant le drame. Enfin, ils s'en plaignent eux-mêmes. On a l'impression que ni les enseignants, en tout cas certains d'entre eux, ni le rectorat ne les écoutaient. En fait, il y a deux choses. D'abord, l'empathie, ça, en effet, c'est ce qu'ils ont cruellement manqué au rectorat. Alors, la lettre du proviseur envoyée le surlendemain est un peu plus empathique, on va dire, un tout petit peu. Mais
il y a justement cette situation qui est détectée, donc elle est entendue. Maintenant, ce qui n'existe pas, c'est la solution de comment est-ce que, une fois qu'on a cette situation, comment est-ce qu'on la traite, comment est-ce qu'on prend en charge justement. Et là, moi, je pose des questions à la table. Ça fait plusieurs jours que j'en parle, mais je pense qu'il faut, à mon avis, mobiliser, comme nous l'avons fait pendant le Covid, une réserve civique. À l'époque, c'était donc pour le Covid, pour vacciner et détecter, en tout cas diagnostiquer le Covid. Mobilisons-la maintenant, aujourd'hui, des enseignants à la retraite, des professionnels de santé à la retraite, des bénévoles qui ont du temps à passer pour accompagner, écouter ces jeunes. Et donc c'est une double mobilisation, d'un côté humaine avec cette réserve civique, de l'autre côté financière, parce qu'il y aura forcément des moyens financiers à mettre en œuvre pour cette question de l'accompagnement dans l'après. Et je pense que ça apportera une réponse que pourra derrière déclencher un rectorat, un établissement scolaire quand un harcèlement scolaire est diagnostiqué. Et pour éviter surtout que d'autres jeunes à 15 ans ou même avant se donnent la mort, comme le malheureux Nicolas. Merci beaucoup Hugo Martinez. Avec plaisir. Fondateur de l'association Hugo contre le harcèlement scolaire. Sud Radio, il est 8h30.